Bienvenue dans mon podcast Au fil du temps, je suis Emmanuelle. Vivons pleinement notre vie, expérimentons et apprenons à nous connaître, à nouer de belles relations, à être heureux. C'est ça la vie, non ? Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du changement. Alors le changement, c'est quoi et pourquoi changer ? Est-ce qu'on est obligé de changer d'ailleurs ? Moi j'ai envie de dire bien sûr que non. Alors il y a des personnes qui vont sentir qu'elles ont besoin de changer certaines choses, d'autres qui vont se dire mais non, mais tout roule en fait dans ma vie, j'ai pas besoin de changer. Alors c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, je trouve, en tout cas lorsque l'on est dans l'univers du développement personnel, lorsque l'on suit une thérapie, qu'on consulte un thérapeute quel qu'il soit, que l'on est accompagné en coaching, etc. Et je trouve que derrière ce thème du changement, il peut y avoir chez certaines personnes une forme de culpabilité. Celle de se dire en fait, ouais, j'aimerais bien changer parce qu'il y a des choses qui vont pas, mais en fait je suis nulle, j'y arriverai pas, de toute façon je sais pas par quoi commencer, et puis c'est pas pour moi, et puis ci, et puis ça. Bon. Alors moi ce que j'ai envie de dire, la première chose c'est que changer, déjà c'est pas facile, surtout lorsque l'on n'a pas de sincère motivation. Ça, c'est la première chose. Et changer, ça peut être relativement facile lorsqu'on arrête de résister et qu'on s'ouvre à autre chose, à quelque chose de différent. Et qu'on arrive à se dire à un moment donné, tiens, et pourquoi pas ? Dans tous les cas, c'est une démarche qui demande du temps, premièrement, et du courage. Parce que ça va nécessiter un engagement de votre part. Alors, dans l'idée du changement, c'est pas je change complètement la personne que je suis, non. C'est modifier peut-être des aspects de sa vie, des habitudes, des comportements que l'on peut avoir et qui ne conviennent plus. C'est peut-être changer son point de vue vis-à-vis de certains sujets, vis-à-vis de certaines personnes dans certaines relations, peut-être dans nos comportements et nos réactions avec nos enfants, peut-être vis-à-vis de notre conjoint, de nos amis, de nos collègues de travail, parce qu'on se rend compte qu'on est trop comme ci, pas assez comme ça. Et que là, on se dit, pour que je me sente bien, pour que je me sente plus équilibrée, pour améliorer mes relations avec les autres, j'ai besoin de changer quelques aspects. Seulement quelques aspects, quelques habitudes, quelques comportements, quelques réactions. Et j'ai envie de dire aussi, mais foutons-nous la paix sur les « il faut », parce que ça, les « il faut », on les entend à tous les coins de rue. Il faut faire comme ceci, il faut être comme cela. Et ça, c'est hyper culpabilisant aussi. C'est juste de se dire, mais en fait, moi, j'ai besoin de quoi ? J'ai envie de quoi ? Pourquoi est-ce que je parle de changement ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et c'est important aussi de se dire que le but, c'est pas d'atteindre un idéal et de devenir une personne parfaite. Parce que déjà pour ma part, ça n'existe pas. Mais c'est surtout d'aller contacter un mieux-être et puis un bien-être intérieur. C'est-à-dire arriver à changer des choses qui sont peut-être lourdes, pesantes, négatives dans notre vie, pour justement se focaliser sur tous les sentiments positifs qui nous animent et qui vibrent déjà à l'intérieur de nous. La joie, la quiétude, l'apaisement, la fierté, la gratitude, et j'en passe. Donc c'est pour ça que le changement, il a besoin d'être vraiment désiré et motivé par nous-mêmes. Et pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, et pas pour contenter les autres. J'insiste là-dessus aussi. On ne fait pas les choses pour faire plaisir, on fait les choses en premier pour soi. Parce que ça n'est plus en accord avec la personne que nous sommes, avec nos valeurs, avec nos besoins profonds, etc. Donc la question, c'est de se demander quel est mon objectif ? Qu'est-ce que je recherche au fond ? Et puis,
d'identifier quelles sont les limites ou les freins qu'on se met tout seul, c'est-à-dire à travers diverses peurs, à travers des croyances. Donc c'est tout un processus qui prend naissance dans notre mental, dans notre esprit. Et puis, à un moment donné, il va venir toucher notre cœur. Et comment on le sait ça? Eh bien, c'est ce moment précis où l'on ressent que c'est maintenant. Cet instant où on sait qu'il y a quelque chose qui doit changer pour qu'on se sente enfin bien et accompli dans notre vie. Et dans tout ce cheminement, c'est important d'avoir envie de repenser ses croyances, de changer de perspective, de bousculer ses habitudes, de sortir de sa zone de confort et d'aller voir à l'intérieur de soi quelles sont nos propres ressources. Il n'y a point de magie là-dedans. Il y a juste la somme de tous nos potentiels qui sont connus ou encore inconnus et qui sommeillent encore en nous. Alors, l'extérieur peut aider, peut accompagner, mais personne ne fera les choses à notre place. Il s'agit de reprendre sa responsabilité dans le souhait de changer quelque chose, de changer un comportement, une habitude, une croyance. Arrêtez de se victimiser, arrêtez de dire que c'est la faute de l'autre, reprendre sa responsabilité. Ok, j'ai tel comportement, j'ai telle réaction face à telle situation. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et puis, n'oublions pas que si nous ne changeons rien dans notre vie, il n'y a rien qui changera. Et je finirai par dire que nous avons tous besoin de patience et d'indulgence. Souvent, on n'est pas très doux avec nous-mêmes. Surtout quand on est dans un processus de changement, de changer des habitudes. Donc, c'est pas facile de changer ses habitudes. Quand ça fait des années qu'on pratique la même chose, qu'on réagit de la même manière, qu'on voit les choses sous le même angle, ça demande du temps, du courage, je l'ai dit aussi au début de ce podcast, mais ça, vraiment, il est important d'être indulgent avec soi-même. Parce que parfois ce sera simple, parfois ce le sera beaucoup moins. Mais en attendant, les choses, elles se mettent en place tout doucement. Et c'est toujours un pas après l'autre. J'espère que cet audio vous aura aidé à entrevoir peut-être les choses sous un autre angle, que peut-être ça vous aura aidé à mettre un petit peu plus de légèreté dans vos objectifs, dans la quête de votre être profond, la connaissance de vos fonctionnements. Voilà, donc je vous souhaite de prendre soin de vous, parce que changer, c'est aussi prendre soin de soi. C'est aussi porter un autre regard sur soi-même. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Et si ça vous a plu, merci de liker sous cette vidéo et puis de partager peut-être autour de vous. Parce que peut-être que d'autres personnes auront besoin de mettre un peu plus de compréhension autour de ce sujet du changement. À très vite, bye!